trouve que quand on est journaliste, on est un peu comme des petits Colombos, on est des détectives. On cherche. Et pour trouver ce qui nous intéresse, donc, il faut chercher. Et pour chercher, il faut de la ténacité, il faut du flair. Bonjour, je suis Caroline Bonacossa, je suis reporter à Stratégie depuis 4 ans. Je travaille dans le service média et je me consacre notamment aux actualités de la radio et de la presse écrite. Alors, mon job, en fait, c'est de déceler, j'ai envie de dire, les signaux faibles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en radio? Qu'est-ce qui se passe en presse écrite, par exemple? Ce qui est, par exemple, passionnant, c'est toute la mutation que fait la presse écrite du papier vers le digital, mais aussi vers la vidéo, vers le podcast. Et donc, moi, j'adore ça. Je traque un peu tout... tous les signaux faibles qui montrent ces mutations. J'essaye aussi d'identifier les personnages, c'est-à-dire les personnalités ambitieuses, audacieuses, qui arrivent avec des idées nouvelles, qui essayent de faire bouger les lignes. J'aime beaucoup faire des portraits aussi parce que j'ai un tropisme fort pour l'altérité. Donc, c'est une des chances que m'offre Stratégie, de pouvoir rencontrer des gens qui me semblent très intéressants. Mais mon quotidien, c'est déjà le matin de me tenir informée sur toutes les infos dans le secteur des médias qui peuvent être intéressantes. Alors ça va aller d'un buzz ou d'un clash sur un plateau télé à une audience un peu surprenante la veille, une chaîne ou une série qui émerge. Voilà, après ça va être une prise de parole de l'un ou de l'autre. Ça peut être une initiative aussi d'un média qui lance une nouvelle verticale, qui propose une nouvelle appli. Donc voilà, j'ai toute cette partie-là en fait où je me nourris. Dans un premier temps, je me nourris. Et puis ensuite, ça mouline dans ma tête, un peu sûrement à mon corps défendant. Et puis là, je trouve que c'est comme ça que je me transforme en petite usine à idées, parce qu'à force de me nourrir, ça finit par faire germer chez moi des suggestions. Et puis, mon quotidien, donc une fois que la machine est nourrie, c'est aussi de produire, évidemment. Donc, à la fois de faire des articles pour l'hebdo, et ça prend pas mal de temps. Des articles qui sont à la fois donc, à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme pour le numéro en cours, à moyen terme parce que j'ai des demandes d'interview que je suis, qu'il faut que je relance. Et puis à long terme parce que voilà, identifier des personnes dans un calendrier, un événement qui va avoir lieu, essayer d'anticiper aussi, c'est intéressant. Et puis ensuite, on a aussi notre newsletter, et ça c'est donc tous les jours, on va dire dès 16 h, je me dédie totalement à la newsletter, donc à nouveau faire le tour des actualités du jour, de voir les sujets intéressants, émergents, et puis on a une réunion de service, et puis ensuite de rédiger les news pour cette newsletter. Donc ma journée est vraiment scindée en deux. Alors le journalisme, c'est je pense une vieille idée chez moi, quelque chose qui était très présent et en même temps auquel je n'osais pas accéder, ça me semblait hors de portée. J'ai fait des études littéraires, j'ai fait de l'histoire, j'adorais ça et comme par hasard, je me retrouvais toujours à choisir des sujets en histoire où je fais dépouiller de la presse, notamment j'ai fait pas mal de sujets sur le 19e siècle, sur Napoléon III et Eugénie. Et au fur et à mesure, j'ai fini par me dire que franchement, c'était le journalisme qui me plaisait. Donc j'ai passé et échoué pour présenter une école de journalisme, mais j'ai fait des stages. Et puis de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer des gens qui m'ont fait confiance et puis qui m'ont adressé vers un journal qui s'appelle Télépoche et qui prenait des CDD l'été. Et donc là, après avoir fait des stages pendant 2 ans, j'ai eu mon premier contrat en CDD.
C'était un contrat d'1 mois et je me souviens que quand la personne qui m'engageait a signé mon contrat avec le montant, je n'en revenais pas de pouvoir enfin gagner un peu d'argent en étant journaliste après avoir fait donc gracieusement des stages qui étaient à l'époque totalement non rémunérés. Et puis c'est de fil en aiguille, je suis arrivée à Stratégie pour un remplacement de congé maternité au service média où mon expérience de spécialiste des médias les intéressait. Et puis un poste s'est libéré. J'y suis heureuse depuis maintenant 4 ans. Je trouve que quand on est journaliste, on est un peu comme des petits Colombos, on est des détectives, on cherche. Et pour trouver ce qui nous intéresse, donc, il faut chercher. Et pour chercher, il faut de la ténacité, il faut du flair. Et il faut se tenir. Pour moi, c'est une éthique un peu journalistique. J'ai un peu tendance à chercher aussi la difficulté, mais je pense que c'est là qu'on trouve les choses les plus précieuses. Des anecdotes, il y en a une qui me vient là, alors peut-être parfois sur les pressions qu'on peut avoir ou les insatisfactions. Récemment, j'ai eu un coup de fil d'une attachée de presse qui me disait « Oh là là, dans ton papier, tu as cité un tel, mais en fait, il n'est pas content, il ne voulait pas dire ça. » Il y a ce truc génial de l'expérience, parce que moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut un peu valoriser l'expérience parfois aussi. Ça apporte des choses dans une époque où on est parfois un peu trop dans la nouveauté, le jeunisme et le côté Kleenex. Et là, mon expérience m'a aidée. Et j'ai dit à cette personne qui a aussi beaucoup d'expérience, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, on laisse passer le week-end. Voilà, le week-end s'est passé et j'ai plus de coups de fil et donc les choses se sont apaisées. Et l'anecdote, c'est peut-être ça, parfois je me dis, prendre du recul, c'est important parce que on est souvent dans des métiers où les gens sont taquets, sont très réactifs, sont sous pression. Et avec l'expérience, voilà, j'ai appris à prendre un peu de recul, à savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire et à ne pas monter dans les tours et surréagir pour des détails. Il y a un élément qui me semble aussi important et génial, c'est l'équipe. Et je trouve ça super de pouvoir aussi nourrir ma petite usine à idées, des remarques de mes confrères de stratégie. On échange beaucoup ensemble, c'est très agréable parce que on a tous la même envie de faire le journal, le site et la newsletter la meilleure possible. Et du coup, c'est auprès de mes confrères que j'arrive à trouver aussi un soutien par rapport à ça et à trancher parfois, parce qu'on a souvent des dilemmes, on se dit est-ce que je garde ça, est-ce que je le fais comme ça, est-ce que c'est éthique ce que je fais, est-ce que je m'y prends de la bonne façon? Et c'est vachement agréable de pouvoir trancher ces questions-là avec des confrères qui sont une fois de plus compétents et bienveillants et éclairants par leur expérience.